Bonjour à tous, ce podcast vous est présenté par la Ligue de golf Auvergne-Rhône-Alpes. Je suis Michael Knop, entraîneur de golf et conseiller technique fédéral. Je suis chargé du développement de la pratique du golf auprès des jeunes. Ce podcast sera pour moi l'occasion de donner la parole aux acteurs de la formation des jeunes au jeu de golf. Directeurs ou directrices de golf, moniteurs ou monitrices, entraîneurs, bénévoles ou parents, ils partageront leur expérience et bonnes pratiques pour que chaque jeune puisse s'épanouir dans notre sport. Notre objectif, vous accompagner pour rendre le jeu de golf accessible à un maximum de jeunes. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Nous avons le plaisir aujourd'hui d'avoir avec nous Olivier Reynal, professeur de golf et responsable de l'Académie junior du golf de Maison-Blanche, avec lequel nous allons évoquer le rôle des parents dans le projet de l'école de golf. Bonjour Olivier. Bonjour Mika. Pour préciser le contexte de l'Académie junior de Maison-Blanche, celle-ci est gérée par l'association sportive, elle-même gestionnaire du club. Peux-tu nous dire, s'il te plaît, combien de jeunes sont inscrits à l'Académie ? Oui, aujourd'hui, il y en a 104, je crois, sauf erreur. On est un peu plus de 100 depuis 2 ans, enfin depuis l'année dernière. Et voilà, c'est une volonté politique du club d'avoir mis un accent, un axe de développement côté jeune. C'est arrivé en 2017. Et dans ce cadre-là, j'ai rejoint le club en 2018 pour travailler avec mes collègues sur le développement de ça. Donc à l'époque, il y avait 40 jeunes. Aujourd'hui, il y en a plus de 100. Et donc voilà, c'est le club qui a eu cette volonté-là et on travaille dans cette direction-là. Bravo déjà pour cette belle réussite. Dans le premier épisode de ce podcast, qui avait pour thématique une école de golf, c'est quoi ? Tu nous avais précisé le cadre structurel et pédagogique de la formation des jeunes et tu avais introduit le rôle des parents, notamment en tant que bénévole. Aujourd'hui, je te propose de développer ce sujet au travers d'une première question. Peux-tu déjà nous dire quel est le profil des parents que tu as en école de golf ? Sont-ils tous golfeurs ? Alors non, ils sont pas tous golfeurs, en tout cas pas tous au début quand ils commencent. C'est souvent ils rejoignent ensuite la famille golf par le fait que leur enfant joue au golf, alors ils s'y mettent eux. Sinon, on a aussi des parents golfeurs, bien entendu. Mais en gros, je pense qu'on est à peu près dans une proportion de 50-50. À peu près. 50% de parents qui jouent ou 50% de parents qui jouent pas, à peu près. Et quand des parents jouent pas, en revanche, il peut y avoir des grands-parents qui jouent, etc. En revanche, c'est vraiment quelque chose d'impressionnant depuis quelques années, c'est que d'abord, on a de plus en plus d'enfants qui jouent sans que ce soit les parents qui soient golfeurs. On voit aussi que les parents se mettent au golf finalement au bout d'1 an ou 2 ans, que leurs enfants jouent au golf et ont accroché parce que finalement, voilà, c'est un sport famille aussi. Donc, c'est à peu près ça la proportion, je dirais. Ce que je trouve très intéressant, c'est finalement l'école de golf, c'est un vrai axe de développement qui va au-delà de la pratique junior quand je t'entends nous présenter le contexte. Ah bah très clairement, c'est-à-dire que depuis, pour enfin, en ce qui concerne mon histoire, c'est que quand j'ai repris le golf de la Commanderie en 2001, il y avait plus de membres, il y avait plus personne dans ce club, il était en quasi dépôt de bilan. Et donc, en relançant ce club, j'ai commencé par lancer l'école de golf. Donc, on est passé de 0 gamin, puisque je crois qu'il y avait à peine une cinquantaine de cotisants dans ce club adulte, dont la moyenne d'âge était assez élevée en plus. Et on s'est retrouvé au bout de 4 ans avec 70 ou 75 gamins à l'époque. Et on a eu tout un tas de parents qui ont gravité autour. Alors là, pour le coup, je crois qu'on battait des records parce qu'on avait quasiment 100% des enfants dont les parents ne jouaient pas au golf. Et en fait, on a eu énormément de parents qui se sont mis au golf et qui, par la suite, sont devenus abonnés au club, etc. Donc, oui, oui, c'est un gros vecteur de développement. Et mon président ici, à Maison-Blanche, le reconnaît, on est conscient et dit bien qu'effectivement, le développement de l'Académie junior est une valeur ajoutée non négligeable dans le développement du club en général aussi par le fait des adultes qui gravitent autour, bien sûr. Aujourd'hui, à Maison-Blanche, combien as-tu de parents impliqués dans le projet de l'école de golf ? Je ne vais pas dire tous parce que c'est pas le cas, mais à la fois c'est aussi un peu vrai.
si je prends ce qui est officiel, nous avons une commission que j'ai créée en 2019 et une commission donc faite de plusieurs personnes, dont les coachs déjà, et 10 parents. Donc il y a 10 parents qui sont dans cette commission junior, qui ont chacun des rôles différents. Quand les enfants arrivent, en fait, les parents, dès le départ, on leur dit voilà ce que vous pouvez faire pour votre enfant. Donc, d'une certaine manière, c'est aussi pour l'école de golf. C'est-à-dire que, par exemple, quand les enfants doivent aller jouer sur le parcours, pour savoir, par exemple, la première séance qu'un enfant fait, surtout quand il est petit, qu'il a moins de 12 ans, c'est sur le parcours direct. C'est-à-dire qu'il va aller voir le terrain de jeu dans lequel il sera amené à faire son activité. Ensuite, assez rapidement, on leur propose des compétitions. Alors, c'est toujours le mot qui fait un peu peur, mais appelons ça des animations. Mais c'est des compétitions, des petites compètes, des jeux, en fait, simplement avec objectif. Et ça se passe sur le parcours. Et comme les enfants n'ont pas la capacité à s'orienter, s'organiser, qu'ils ne savent pas en termes de sécurité, etc., parce qu'il faut un petit peu de temps pour qu'ils deviennent autonomes dans ces secteurs-là, mais ce sont les parents qui ont ça en charge. Donc, on forme, entre guillemets, les parents, on informe les parents, et les parents ont ce rôle-là de guide sur le parcours. Donc, pour respecter les temps de jeu, pour respecter la sécurité, etc. Il y a un score maximum, donc ils s'occupent même du comptage au début, et les enfants ne font que jouer. Donc, en fait, pour un enfant, il y a au moins un parent qui est impliqué dès lors que l'enfant va venir faire des activités que l'on propose en dehors des heures d'entraînement. Mais sinon, on a une commission de 10 parents qui gère tout au long de l'année avec nous les animations et compétitions de l'Académie Junior. Très bien. On entend souvent de la part de collègues enseignants ou de dirigeants, pour certains groupes de l'école de golf, que c'est la garderie. Quel est ton avis, s'il te plaît? J'ai la, J'ai l'occasion, ces dernières années, de voyager pas mal et j'allais dire de consulter pas mal et d'entendre ça effectivement au travers des formations que j'anime à la fédération ou au travers des séminaires que je peux animer dans les ligues, quand je rencontre des coachs qui peuvent dire de temps en temps, ou même des parents, hein, qui sont même d'ailleurs impliqués parfois en disant bah, c'est un peu la garderie. Bon, pas les coachs souvent le disent, chez nous, voilà, ils déposent leur enfant à 15 heures et puis ils repartent à 16 heures ou 16h30. Euh, on ne les voit pas en dehors de ça. Et en fait, la première question que je pose tout le temps, c'est mais qu'est-ce que vous leur proposez à part ça? C'est-à-dire, qu'est-ce que vous leur proposez Voilà, donc une garderie, c'est quoi? Pour eux, c'est déposer les enfants, venir les chercher, comme si finalement c'était une espèce de service pour les parents de poser les enfants quelque part et qu'ils soient occupés. Voilà, donc nous, j'ai envie de dire, je résume ça sous une phrase parfois un peu directe qui demande d'être délayée, ce qu'on fait, mais en gros, on a l'école de golf qu'on veut. Donc, l'idée, c'est l'entraînement, c'est une des choses. L'entraînement, c'est un moyen. C'est un moyen, c'est un moment, c'est un temps qui aide les enfants à mieux tenir leur club, mieux faire leurs approches, etc. Mais dans un seul but, c'est-à-dire de les voir pouvoir sauter un bunker qu'ils n'arrivaient pas à sauter. Mais tout ça, ça se passe sur le parcours. Donc, en fait, c'est une garderie que parce que derrière, on ne leur propose rien d'autre peut-être. Donc, il suffit simplement de leur proposer quelque chose d'autre, des activités, c'est des organisations, c'est du temps, c'est des personnes, c'est des bénévoles. Et donc, très souvent, mais dans la majorité des cas, tout le monde prend conscience que finalement, on a l'école de golf qu'on veut. Dans le sens où si tout le monde est OK dans le club pour vraiment développer le golf chez les jeunes, que ce soit l'association sportive, la direction et les coachs eux-mêmes, euh, on propose plus d'activités, on propose des rendez-vous le dimanche pour ceux qui viennent le samedi. Voilà, on évite de faire ça les jours où il y a où il y a école de golf. Hein. Si j'ai cours le samedi et qu'on me met un truc en même temps, je sais pas, une compète, une animation en même temps que j'ai entraînement, c'est toujours un peu problématique. Parfois, on peut le faire le matin du samedi quand c'est l'après-midi. Bref, on leur propose des activités. Évidemment, c'est sur la base du volontariat, hein, c'est complètement libre, mais plus on leur propose d'activités, plus on a de chances qu'ils viennent en dehors. Et du coup, c'est des enfants qui vont jouer au golf, c'est plus des enfants qui vont juste venir faire
une heure ou une heure et demie de golf par semaine. Donc, ils vont venir 2 fois, 3 fois par semaine parce qu'il y a des choses qui sont proposées. Donc, ça n'est plus une garderie dans ce sens-là. Et comment tu organises la communication vers les parents? Alors, on a plusieurs canaux de communication, en fait, parce qu'évidemment, ça, c'est toujours dans un monde où la communication est très importante. En fait, il y a aussi autant de sollicitations et donc il faut arriver à toucher les parents. Alors déjà, ce qu'on n'utilise plus quasiment, c'est le mail. Aujourd'hui, on utilise deux choses. Euh, le site internet, qui est assez statique, mais qui donne déjà les dates de l'année et qui a aussi un agenda. C'est-à-dire que quand les gens vont sur l'agenda, ils voient à peu près toutes les compétitions déjà internes que nous avons, spécialement pour les enfants. Ils voient les règlements de ces compétitions, les niveaux auxquels les enfants ont besoin d'être pour pouvoir participer. Et comme je vous l'ai dit, en fait, il y a des gens voilà, qui pensent que les enfants ne peuvent pas participer avant un certain temps, etc. Et comme on sait que pour rendre un enfant autonome, complètement autonome sur un parcours, il faut quand même un minimum, si c'est des petits, moins de 10 ans, il faut un minimum de 2 ans. C'est un peu compliqué d'attendre 2 ans avant de leur donner l'envie et la motivation de jouer. Donc, ils peuvent jouer dès les drapeaux verts sur le parcours. Il y a le site internet. Et après, vraiment, la chose qui fonctionne, bon, c'est relayé par les newsletters du club. On a une newsletter interne qui, elle, effectivement, parle par mail, mais la chose qui fonctionne le plus, c'est WhatsApp. Chaque groupe de l'académie a un groupe WhatsApp et en fait, on fait passer dans ce groupe WhatsApp, voilà, par exemple, il y a une compète dimanche pour les 3 compétitions internes du club. Ils, se, ils vont recevoir une petite relance parce qu'ils ont jusqu'à vendredi midi pour s'inscrire pour dimanche. Donc ça marche très très bien. Dès qu'on fait une relance, par exemple, sur WhatsApp, on a 10-15 inscriptions qui arrivent dans les 24 heures. Donc voilà, c'est comme ça qu'on communique. Et puis à chaque rendez-vous, quand les enfants viennent, un coach dit pensez à inscrire votre enfant ou rappelez-vous qu'on a le White Eagle Day parce que les enfants ici, en fait, ils ont un petit brand, une petite marque, en fait, c'est les White Eagle. Il y a la journée des White Eagles, on en a 3 par an, donc on leur dit voilà, tu as pensé à vous inscrire, etc. Donc ils passent à l'accueil, ils s'inscrivent, c'est l'accueil qui centralise tout. Est-ce que tu peux nous donner un exemple concret d'animation où tu responsabilises les parents et sans lesquels l'animation ne serait peut-être pas possible de par le niveau d'autonomie des enfants qui reste encore faible? Voilà. Alors, de par le niveau d'autonomie des enfants, puis de par surtout les ressources dont on a besoin pour le faire. Donc, déjà, il y a j'allais dire le quotidien. C'est pas quotidien, mais toutes les compétitions qui sont, par exemple, Firsty, Pew Pew Cup, MB Kids Cup, ce sont des compétitions qui concernent des enfants qui vont de 5 à 12 ans, à peu près, on va dire. Euh, alors, à 12 ans, on est un peu plus autonome, on comprend un peu plus de choses en termes de gestion dans l'espace, du temps, etc., que quand on a 5 ou 6 ans. Donc, déjà, toute la participation à ces compétitions est régie par la présence des parents sur le sac. La Pew Pew Cup, c'est obligatoire. Les Firsty, c'est obligatoire. Ça, c'est les premiers niveaux, les premiers âges. Après, la MB Kids Cup, ça devient c'est programmé, c'est-à-dire là, vous pouvez cadayer, là, vous pouvez pas cadayer. Donc, il y a des petits pictogrammes sur les dates qui disent là, vous pouvez prendre le sac, là, vous pouvez pas prendre le sac, parce qu'on a aussi besoin de voir un peu comment l'enfant se débrouille sans les parents. Mais quand il a fait déjà plusieurs kilomètres, plusieurs parcours avec des parents sur le sac, et ça y est, les choses commencent à se mettre en place. Et ensuite, la Bronze Cup, qui concerne des enfants qui ont le drapeau blanc minimum, voire déjà le drapeau de bronze, comme son nom l'indique. Eh bien, eux, c'est fini. Il n'y a plus de caddie, ils se débrouillent, ils sont censés être autonomes. Donc, il y a déjà pour ça, les parents. Ensuite, en termes d'animation, nous avons les White Eagle Day, qui sont 3 journées par an, où c'est des parents qui jouent, les parents jouent avec les enfants en Greensome sur 9 trous. Et il y a tout un tas d'animations comme Drive, Chip and Putt, choses comme ça, etc. C'est géré par les parents. Quand on a une compétition, c'est géré par les parents, c'est-à-dire que le club ne fait que les cartes de score, mais les parents sont starters. Les parents rappellent les petites règles au départ. Il y a des parents qui tournent en voiturette pour les temps de jeu. Il y a des photos. Donc, si vous enlevez les parents, on ne fait plus rien. On ne fait plus rien et c'est foutu parce que
finalement, on va devoir attendre que les coachs aient fait leur boulot de formation et on en aura perdu beaucoup entre-temps et on n'aura jamais tous ces kilomètres sous les chaussures sur le parcours et on va retomber dans quelque chose qu'on connaissait et dans lequel on est sorti parce qu'on avait fait l'analyse que justement c'était un frein au développement euh, et à la fidélisation des gamins dans ce sport. Si je résume, les parents sont vraiment la première ressource bénévole et le premier soutien à la formation des jeunes en club. Ah ben, c'est juste incontournable. Si je dois dire un truc, il vaut mieux que vous ayez 30 parents qui gèrent une école de golf plutôt que 3 coachs tout seuls. Ça, je sais laquelle a plus de chances d'être pérenne. 3 coachs tout seuls, sans parents, sans bénévoles, sans rien, alors on aura énormément de pertes. On aura peut-être des gamins là-dedans qui vont sortir, etc. Mais à quel prix d'abandon des autres? Alors que si vous avez 30 personnes qui sont là et qui gèrent les animations, etc., vous pouvez faire 100 fois plus de choses et c'est évident que c'est le vecteur numéro 1 de la fidélisation des enfants dans ce sport. Mais comme dans tant d'autres sports. Merci Olivier pour ce retour d'expérience. Je rappelle également que la Ligue propose une formation d'ASBC, animateur sportif bénévole de club, afin de soutenir la formation des bénévoles en école de golf et notamment des parents qui souhaiteraient s'impliquer. Néanmoins, pour intervenir en école de golf, être ASBC n'est pas une obligation. C'est vraiment pour ceux qui souhaiteraient acquérir plus de compétences dans l'animation ou la gestion sportive d'une école de golf. C'est une voie facilitante et nous évoquerons plus en détail cette formation dans le prochain épisode. Merci Olivier et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode. Merci Mika, à bientôt. Retrouvez l'ensemble de nos podcasts ainsi que d'autres ressources pour développer et accompagner la pratique du golf auprès des jeunes sur galaxygolf.fr, la plateforme dédiée aux écoles de golf de la Ligora.